Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello Ophélie! Salut! Comment tu vas? Ben ça va bien, et vous? Oui, super, merci. Très bien, merci. On est très contente de t'accueillir sur le podcast et très contente de pouvoir écouter ton histoire et partager ton histoire avec les auditeurs et auditrices. Surtout que je pense que tu as pas mal de choses à partager et pas mal de petites pépites et de petites anecdotes à nous partager sur ton parcours d'investisseuse. Ouais. Parce que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, donc Ophélie, écoute, non, en fait, je te laisse te présenter. Voilà. Ben Moi, je ouais, pas pensais de que tu allais souci. dire, après avoir fait déjà le tour de France avec Ophélie Amio, mais vas-y, Mais ouais. vas-y, présente-toi et dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et ensuite on détaillera un peu plus le côté investisseuse. Yes. Ouais. Ben moi aussi, je suis super contente d'être là, du coup, et de faire ce podcast. Ben moi, du coup, là, j'ai 25 ans, mais quand on s'est connus, j'en avais 23, je crois. Oui. Et du coup, quand on s'est connus, donc j'avais déjà acheté un appartement de 30 mètres carrés pour du location longue durée. Donc en fait, qui s'autofinance tout seul, même encore aujourd'hui, même si certains, enfin les locataires, il y a eu une petite rotation quand même, mais en fait c'est un appart qui s'autofinance à 100%. euh, et avec lequel je finis pas avec un gros bénéfice annuel, hein, c'est juste ça se dose à quelques centaines d'euros. Clairement, en fait, la première démarche quand j'ai acheté ce bien, c'était d'acheter de la pierre finalement, quoi. Donc quelque chose de, devenu un peu plus obsolète par la suite, mais bon, maintenant il est là, donc il me coûte rien, donc je le garde et ça reste mon premier bien, on va dire. Et du coup, après, donc j'ai fait la formation avec vous, qui était super. Donc visio toutes les semaines, qui m'a appris quand même pas mal de choses et surtout avoir beaucoup de choses en sa globalité, des choses en fait que une personne lambda verrait pas forcément. Donc ça c'est super important, autant sur les aspects travaux que sur les aspects financiers, que sur les aspects même déco. J'ai aussi connu du coup le système des conciergeries, que du coup après je vais expliquer par la suite, mais donc je vais faire, j'ai fait appel à une conciergerie sur ma ville, donc à Millau, pour mon deuxième bien. Dans la vie, du coup, je suis directrice d'un magasin de sport. Donc, un boulot qui est très prenant, Surtout en ce mais moment. qui, ouais, surtout en ce moment, c'est clair. Des périodes plus que d'autres, on va dire, mais quand même, dans l'ensemble, ça reste toujours assez prenant. Donc, c'est pour ça que les conciergeries, c'est bien que ça existe. Mais c'est pas parce qu'on a un boulot prenant qu'on peut pas avoir du cash flow ou faire des bonnes affaires en immobilier. Donc, ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Enfin, c'est pas un blocage ni un frein, bien au contraire. Et puis voilà, non, après, j'ai acheté mon deuxième Et bien, du coup, dis-moi. non, j'allais dire, avant d'aller un peu plus en profondeur sur ce deuxième projet, je voulais revenir un peu à la Ophélie de 22-23 ans qui a fait ce premier investissement. D'où, enfin, quelle était cette démarche à l'époque? Qu'est-ce qui fait que aussi jeune, tu as commencé à t'intéresser un peu à l'immobilier? C'était quoi l'objectif avec ça à la base? L'objectif, en fait, c'était clairement d'acheter un bien parce que pourquoi? C'est une bonne question puisque c'était il y a un moment, mais pourquoi? Parce que
fait, je vais répondre quelque chose de bateau, mais en fait, c'est parce que j'avais déjà vraiment l'envie et l'ambition d'acheter des biens propres à moi, en fait, et d'avoir des choses qui m'appartiennent. Et puis, entre guillemets aussi, de commencer à travailler un petit peu l'avenir, quoi. Alors, Mhm. certes, je l'ai pas forcément fait de la bonne façon dès le départ, mais je pense que l'ambition, c'était ça, c'était clairement d'avoir quelque chose à soi et de savoir que c'est quelque chose enfin, qu'on peut revendre évidemment, mais qu'on va garder et qui après apportera quand même une Mhm. rentabilité à l'avenir, quoi. Donc, c'était vraiment, et puis c'est quelque chose qui me plaît, l'immobilier, de visiter les biens, enfin, c'est super intéressant parce que en fait, on voit plein de choses différentes. Donc, non, en fait, je pense que c'est un domaine qui m'a intéressé et du coup, euh, je connais très bien une agence immobilière sur Millau, sur ma ville. Donc, c'est ça aussi qui m'a un petit peu poussé à acheter parce que en fait, c'est des gens que je connais très très bien qui m'ont vendu le bien. Donc, voilà, Oui, tu étais rassurée dans euh, la démarche voilà, c'est aussi. ça, Donc c'est ça, même si au c'était début, enfin, tu t'avais pas forcément, enfin, t'avais même pas encore fait de formation, t'avais pas forcément de connaissances, mais tu t'es dit, ok, ça m'intéresse quand même. Je sais que j'ai besoin d'investir pour mon avenir, l'immobilier, pourquoi pas. Et enfin, t'avais cette personne de référence qui t'a un petit peu aidé, aiguillé sur le premier bien, mais t'avais pas Mm. forcément du coup, de projet défini ou de stratégie précise en tête. T'avais juste, voilà, envie d'investir et tu savais qu'il fallait faire un premier investissement et tu t'es pas forcément posé plus de questions que ça, mais tu t'es dit, j'y vais quand même. Ouais, ben c'est ça en fait, Ouais. et c'est ce qui a été bien sur le moment parce que j'étais quand même jeune, mais c'est ce qui derrière a impliqué du coup ben, le fait que, alors après évidemment il me coûte pas d'argent, hein, mais c'est vrai que en fait j'aurais pris plus de temps, mais peut-être que j'aurais acheté quelque chose de différent, mais en même temps je me serais pas lancée à ce moment-là, ben peut-être que je me serais lancée Mhm. 5 ans après quoi. Donc en fait Oui. c'est voilà, c'est un premier bien. C'est un brouillon, Non, entre mais c'est très guillemets, bien. quoi. C'est Mais très ouais, ouais, bien. Et au c'est. final, il y a, enfin, tu vois, ce qui est important aussi, c'est simplement de passer à l'action. Et il y a Ouais. plein de personnes qui prennent trop de temps, trop d'années, parce que ça se compte souvent en années, Mm, qui prennent des années à réfléchir à la bonne stratégie, au bon secteur, et qui du coup ne passent pas à l'action. Et comme tu dis, si tu étais passé à l'action 5 ans plus tard, tu aurais perdu 5 ans de capitalisation Ouais. et mm, enfin, de plus-value aussi, parce que ton bien aujourd'hui, enfin, le premier en tout cas, te rapporte pas forcément de cash flow, ou voilà, tu disais quelques centaines d'euros par an, mais tu capitalises quand même. Tu vois, tu as un bien et oui, qui tout à fait. t'appartient, c'est le locataire qui rembourse les mensualités, enfin, qui te verse un loyer, qui rembourse les mensualités à la banque. Ton bien, il a pris de la valeur sur les années Mm, aussi. Donc complètement, tu ouais. t'enrichis. Enfin, c'est pas palpable, tu le vois pas, tu le sens pas sur C'est ton ça. compte bancaire tous les mois, mais tu Mm, mm. t'enrichis et ça c'est quand même assez incroyable. Donc c'est pas un mauvais Ouais. investissement que tu as fait dès le Non, c'est premier. Non, clair, c'est c'est clair. clair. Non, non, c'est clair. Et puis c'est une Et satisfaction aussi parce que ben, j'ai commencé à travailler très jeune, donc c'est aussi une satisfaction de se dire ben je suis passé à l'action. Là, j'ai commencé à travailler à 18 ans, mais à 21 ans, j'ai acheté mon premier bien, quoi. Enfin 22. ouais. Ouais, il y a pas beaucoup de monde Voilà, qui peut c'est quand dire même ça, hein. aussi c'est ça. Mais après c'est ça, mais c'est aussi prendre des risques à un moment donné, Ouais. même si aujourd'hui, ben, en fait, il y a zéro risque, mais c'est prendre un risque à un moment donné qui payera peut-être pas forcément de suite, mais qui payera à un moment donné quand même, quoi. Plus tard. Ouais. Ouais. Ouais, Oui, et puis de donc toute façon, c'est quand plus, même bien. enfin, c'est ce qu'on dit toujours. Enfin, faut juste démarrer. Plus jeune on commence, mais enfin voilà, plus on peut aussi accumuler et faire grandir son patrimoine et arbitrer certaines choses plus tard. Tu l'as dit très justement tout à l'heure. Mhm. Soit on garde, soit on revend à un moment donné. Donc on n'est pas, même si je pense que l'investissement immobilier, à tort, il y a des personnes qui ont l'impression que vu que c'est des achats qui sont importants, que du coup on est lié à vie avec la pierre, alors que c'est pas vrai. Enfin, certes, ça Mm. se vend pas en un jour, mais c'est quand même des choses qui sont, enfin, qu'on peut réévaluer à un moment donné et on peut changer de stratégie ou de tactique. Mm. En tout cas, toi, après, du coup, ça t'a, ben, voilà, t'as fait un plongeon dans le grand bain et ensuite, ça t'a donné envie
d'en savoir un petit peu plus et du coup de faire les choses différemment. Est-ce que tu peux nous dire la pépite dans laquelle tu as investi du coup en deuxième et la stratégie Alors, qui était liée à ça? ouais, alors du coup, je suis partie sur l'inverse un petit peu. Du premier, du coup, je suis partie sur la location courte durée. Mmh. Euh, et À Millau donc également. c'est ça, à Millau, ouais, en plein centre-ville. Ben, les deux biens, de toute façon, vous l'avez vu, hein, lors du Tour de France, ils sont Ouais. à 200 mètres, 200, 300 mètres l'un de l'autre. Donc ça, c'est pas mal, sans le vouloir, sans le faire exprès en plus. Mais bon, ça, c'est une bonne Pratique. coïncidence. Et du coup, ouais, le deuxième bien, c'est vraiment. Donc là, on est sur un studio hein, de 28 mètres carrés, donc avec un petit coin cuisine à moitié séparé et une salle de bain. Mmh. Euh, et puis une grande pièce, enfin, la grande pièce à vivre, du coup, qui fait pas loin de 20 mètres carrés. Donc, on est clairement sur de la location courte durée. Donc là, il est passé en conciergerie. Donc, j'ai mis du temps à le rénover, hein, faut aussi le dire. Euh, Parce que si j'ai un conseil à donner, c'est d'être un peu comme Sophie, d'être très carré, d'avoir tout calé presque à la minute, au jour près et tout ça, parce que c'est vrai que de faire confiance à des proches, certes, c'est un gain d'argent, mais en fait, au final, on gagne de l'argent. On a l'impression de gagner de l'argent, mais on en perd Ouais. parce que on met plus de temps à le louer, quoi. Pour avoir vécu un petit peu les deux, ce qu'il faut faire, enfin pour moi, à mes yeux, après chacun a sa méthodologie, mais ce qu'il faut faire pour gagner du temps et de l'argent, c'est C'est vraiment délégué. d'organiser, Mmh. déléguer et puis organiser vraiment son chantier et en fait avoir une date quand même assez précise de quand est-ce qu'on va mettre le bien à la location. Que ça soit courte Mmh. durée ou longue durée, parce qu'en fait, quand on commence à faire qu'avec des proches ou sans avoir vraiment de timing calé, eh ben, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et en fait, oui, on gagne de l'argent sur le coup, mais finalement, on en perd parce qu'on paye un bien Mm. qui est vide, quoi. Ouais. Ouais, Donc, si j'ai un absolument. conseil à donner, c'est ça. C'est de déléguer et de faire un rappel voilà, à des gens qui, ben, du coup, forcément, à des professionnels et vous avez, vous, en plus, comme vous allez les payer, eh ben, enfin, là, je parle à vous, je parle aux gens qui nous écoutent, Mm. mais comme, en fait, on paye quelqu'un, et ben, de suite, on a la légitimité de lui dire, ben non, mon gars, là, Oui, il tu me t'es faut que ce engagé, il soit faut prêt que à le telle 10, ça date. soit fini. Voilà, c'est ça, le 10, il Ouais, faut que ça soit Ouais. fini. Tu viens tes délais, quoi. Donc, ouais, c'est ça aussi que sur un prochain bien, je ferai que ça tu parce que feras là, j'ai perdu trop de différemment. temps, quoi. Voilà, tout Mais à c'est bien fait. parce qu'au final, tu vois aussi et on le dit à tout le monde, c'est que chaque projet est différent. On apprend et il y a des leçons du coup à prendre enfin à tirer en tout cas de chacune des expériences qu'on fait et tu as raison de le préciser parce que très souvent on veut faire les choses soi-même pour gagner de l'argent. Mais comme tu dis, faut voilà, si on peut le faire de suite et que c'est pour des petites choses qui prennent pas trop de temps, ça va. Par contre, si c'est pour une rénovation complète et qu'on n'a pas, par exemple, la chance d'avoir un différé auprès de la banque ou ce genre de choses, il y a quand même des enjeux. Il vaut mieux Mhm. avoir des artisans qui peuvent venir en une semaine et tout finir plutôt que toi en 4 week-ends et au final, dans un mois, du coup, c'est pas terminé, Mm. quoi. Ben, Donc, c'est tout à ça. fait. Et puis la rénovation, il faut avoir conscience qu'on tombe sur des vis cachés, hein. Ça aussi, il Ouais. faut en tenir compte parce que ben, quand c'est l'artisan, il vous dit, ben là, il y avait ça, ça va me prendre quelques jours de plus. Sauf que quand c'est un proche ou que c'est nous-mêmes, eh ben, il faut arriver à résoudre le problème. On n'a pas forcément les Mhm. compétences. Enfin, c'est beaucoup plus Ouais. compliqué, Ouais, quoi. absolument. Et pour des Donc, postes comme l'électricité ou la plomberie, c'est quand même bien de passer par un professionnel parce qu'au moins ah oui, On tout a à ces fait. garanties. on a ses Ah garanties oui, oui, décennales, complètement. etc. Et on sait qu'il y aura moins de problèmes après. Bon, après, ça peut Mm, arriver. mm. On a entendu des histoires encore de plombiers qui, quand même, ferment mal un truc ou vissent mal quelque chose. Il y a quand même un dégât des eaux après, etc. Ouais, Mais mais bon, du on coup, est il prend sa protégé. responsabilité. Et oui, Que c'est voilà, ça. quand c'est soi-même ou quelqu'un de la famille, c'est un peu plus compliqué aussi. Mm, Donc ouais, pour la c'est protection et ça. la rapidité, c'est vrai que c'est. Mais bon, comme dit Sophie Mais et c'est comme ça. tu l'as dit aussi, on apprend et après c'est normal. Nous aussi, on apprend encore sur des chantiers. Alors pourtant, Oui. So, elle a suivi
300 logements par an dans la Mm. promotion immobilière. Et pourtant, on en apprend encore à chaque chantier parce Et que oui, chaque chantier est et unique. différent, les artisans sont différents, enfin tout est C'est clair. différent quoi, donc ouais. Et du Mm. coup, donc, moi, j'aimerais revenir un tout petit peu avant de reparler un peu du bien et surtout des chiffres, parce que je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de personnes, parce que tu as clairement fait une opération qui est accessible en Mm. termes financiers pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça aussi. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te former, sachant que tu avais déjà fait un bien, enfin, tu avais déjà fait un investissement et que du coup, tu pourrais te dire voilà, je sais comment procéder, j'ai déjà fait toutes ces étapes-là. Tu étais dans quel état d'esprit, en fait, quand tu t'es décidé d'acheter un second bien et du coup D'être de te former, accompagné d'être pour ça. accompagné, ouais. En fait, du coup, clairement, comme vous l'avez dit juste avant, hein, en fait, d'acheter un bien, ça m'a mis un pied dans l'immobilier et j'ai clairement adoré ça, en fait, être dans l'IMO, tout ça. Donc, en fait, j'avais le projet d'un peu plus m'investir à ce niveau-là déjà personnellement. Et puis, en Mhm. fait, du coup, inconsciemment, on scrolle un peu sur les réseaux. Comme on s'y intéresse un peu, on tombe sur des investisseurs. Et en fait, je suis tombée sur mon compte Instagram, hein, clairement. Et vous faisiez une conférence. Je vous ai regardé quand même. Je vous ai suivi pendant un moment, vous et quelques autres investisseurs. Et puis déjà là, en fait, il y a une prise de conscience qui se dit, où on se dit, bon, c'est vrai que ça paraît peut-être gros, mais bon, on va continuer à les suivre, on va voir ce que ça donne. Et puis on se dit, bon, quand même, c'est vrai que ça a l'air possible, quoi. Donc, du coup, on approfondit un peu, on regarde les posts, etc. Et puis après, vous avez fait une conférence en ligne. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, écoute, ça fait un moment que tu regardes de loin, maintenant, vas-y, quoi. Donc, j'ai fait la conférence et après, j'ai eu du coup un appel avec membre de l'équipe, puis après avec Valérie. Et en fait, ce qui m'a mis dans une dynamique hyper positive dans l'immobilier déjà, mais même après personnellement, quoi, parce que en fait, c'est, tout est hyper enrichissant et en fait, de se mettre dans cette dynamique-là, ça vous propulse autant personnellement que finalement tout ce que vous allez engranger après comme compétences et comme savoir, parce qu'en fait, ça vous propulse d'énergie, ça vous ouvre à plein de choses. Enfin, vraiment, c'est une expérience hyper complète pour moi parce que enfin, cette année, l'année là où j'ai fait la formation, ça a été vraiment l'apothéose entre guillemets. Euh, euh, dans ma vie, autant dans ma vie perso comme dans ma vie immobilière. Enfin, en fait, on s'ouvre à tellement de choses. Après, je suis venue à une soirée à Toulouse que vous avez faite. Et en fait, on Ouais. s'ouvre à un monde qu'on connaît pas. Et c'est hyper enrichissant, quoi. Donc, en fait, ça ouvre à une nouvelle fenêtre qu'on n'a jamais vraiment ouverte. Et on rentre dans un monde qui est hyper cool, où tout le monde finalement se donne. On a l'impression que tout le monde pourrait penser qu'à sa pomme, mais en fait, pas du tout. Tout le monde se donne, tout le monde s'entraide. Enfin, tout le monde est hyper ouvert et hyper ouvert à la discussion. Enfin, franchement, qu'est-ce qui m'a poussé, je sais pas. J'aimerais bien le savoir, mais en tout cas, Un c'est feeling quoi. ouais, c'est ça, c'est l'envie de voir autre chose, je pense, et de connaître autre chose. Et en fait, c'est un feu d'artifice derrière, quoi. C'est joliment dit, je trouve, le feu Ouais, c'est d'artifice vrai. derrière. C'est Ouais. génial. Ouais, Et, c'est vrai, c'est et vrai. du C'est coup, venu comme ça en plus. c'est trop chouette. Et Ouais, c'est ce qui est clair. génial, c'est qu'aujourd'hui, enfin, toi, tu fais partie des personnes qui du coup ont réussi et qu'on arrive à mettre en avant et qui du coup maintenant à ton tour t'inspirent d'autres personnes qui Ouais. sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a 2 ans, tu vois, qui Mhm. hésitent, qui se disent mais ça paraît trop beau pour être vrai, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est possible pour moi, etc. Et Ouais, c'est grâce clair. à l'exemple, enfin parce que du coup on est venu te voir pendant le Tour de France et on a posté une vidéo YouTube de l'investissement que tu avais fait. Ouais. Et du coup, on arrive à montrer aux autres que c'est possible. Et c'est ouf de voir que voilà, tu étais dans cette position il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est toi qui inspire d'autres personnes à se lancer aussi et tu montres aux autres que c'est possible. Parce que Mm. justement, tu as fait un investissement qui est top et en plus, hyper accessible.
parce que tu as acheté un studio à 2 000 euros. 32, 34, Ouais, c'est 32 ça. 000 euros. 32, ouais. 32 000 euros. Waouh. Donc, Ouais, c'est quand waouh. même assez incroyable. Ouais, c'est Assez clair. Et même incroyable. encore, quand je me le dis, je me dis, ouais, c'était vraiment, C'était jackpot. ah ouais, clairement. Mais c'est tellement jackpot qu'on était plein dessus. Mais en fait, j'aurais pu ne jamais l'avoir, hein, parce que clairement, il y avait des gens. Moi, j'arrivais à 23 ans avec mon premier achat, c'est bien, mais pas forcément de rentabilité. Un salaire qui était pas non plus celui de Crésus, quoi. Enfin, je veux dire, un salaire basique dans une petite ville. Ouais. Et en fait, ben, on était 4-5 dessus parce que évidemment tout le monde a sauté dessus. Ouais. Tout le monde, ouais, l'a pris d'assaut. Il y avait des dossiers avec des SCI, enfin avec beaucoup plus de capacité d'achat et de sûreté parce qu'il y en a qui ont dit, moi je paye cash, moi j'ai pas payé cash, j'ai tout emprunté. Et en fait, ce qui a fait que ça a été moi qui ai été sélectionnée, c'est parce que en fait, j'ai vraiment eu un très très bon feeling avec la dame de l'agence immobilière que je connaissais pas, hein, du coup, parce que c'était une agence complètement différente du premier bien. Et en fait, on s'est super bien entendu. Euh, Moi, je suis allée direct demander un financement, en fait, et en fait, on s'est croisés quand je suis sortie de la banque. Donc, elle a vu que ben, je réagissais, c'était un peu action-réaction, tout ça. Donc, en fait, je pense que déjà, le fait qu'on ait sympathisé a bien aidé. Et derrière, elle a vu que voilà, je faisais les choses, que je n'étais pas des paroles en l'air et que j'étais sérieuse et motivée. Donc en fait, elle m'a poussé en fait, elle a poussé mon dossier auprès du propriétaire et après le propriétaire, ben, comme il faisait confiance à l'agence, voilà, il m'a choisi moi Il a sans dit même oui pour réfléchir quoi. toi. Ouais. C'est génial. Et Parce du que du coup, coup, il ouais, était c'est super. affiché à 32 000 euros et donc tu as fait une offre au prix au même titre que Ah ben que ouais, les autres qui avaient c'est ça. visité. Ok, il y avait pas, Ouais, voilà, ouais, il y a pas clairement. place à la négo, on y va au prix, Ah non. on s'aligne. Là, c'est clair. Ben, au début, je me suis dit, allez, tu fais une petite offre à 30, mais bon, je me suis dit, tu vas pas passer à côté d'un bien pour 2000 euros, quoi. C'est Non, complètement ouais, c'est clair. débile. Ouais. Donc, mais ouais, il y en avait, après, une fois que j'avais signé le compromis, il y en avait qui ont demandé à surenchérir et tout, hein. Ah Enfin, ouais, ils acheter ont à continué 30, à... ouais. Il y a Et eu, parce... j'ai jamais su qui c'était, mais il y a eu quelqu'un qui avait une SCI qui a fait après une offre plus grosse derrière. Et en fait, le Ah ouais, propriétaire voulait tellement s'en débarrasser que il avait dit, ben non, enfin, en fait, il a même pas pris le temps oui, de je suis répondre. engagée. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu disais enfin, que tu as pu faire financer tout ce projet. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que tu as ajouté à cette demande de financement des chiffrages un petit peu pour les travaux? Enfin, comment est-ce que ensuite tu as présenté le dossier à la banque? Alors en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que bah, j'ai emprunté la totalité du montant, donc 32, plus les frais de Mhm. notaire, Ok, plus après 5 000 € de travaux. Donc en tout, ok, voilà, alors là, j'ai pas pris les chiffres sous les yeux, bien entendu, mais en tout, j'étais sur un investissement de 42 000 € à peu près. ok, Donc 10 ouais. 000 de plus que le prix. Et en fait, ben après, voilà. Je pense qu'en fait, j'aurais fait appel à un artisan parce qu'en fait, j'y suis allée avec un ami qui avait déjà des Airbnb, tout ça. Il m'a dit, franchement, 5 000 € toi-même, enfin, avec tes proches, ça passe et tout. Et en fait, Mhm. avec du recul, j'aurais peut-être dû emprunter un peu plus parce que bah, il y a eu il y a eu des problèmes au niveau de la salle de bain puisqu'on a pu constater que le sol était bien abîmé dessous, qu'il y avait eu un dégât des eaux, donc il a fallu changer le sol. Mhm. Voilà, en fait, c'est des petites choses, mais ça plus ça plus ça plus ça plus le mobilier après derrière, en fait, avec du recul, je pense que j'aurais dû emprunter 2 000 à 3 000 € de plus. Et au moins, j'allais plus vite. J'empruntais plus, Mm. mais j'allais plus vite et j'avais de suite plus vite une rentabilité, quoi. Ouais, parce Donc, que t'as pas eu le différé du coup sur ce projet-là. Tu t'as mais emprunté, non, mais tu as commencé à rembourser de suite. Ok. ouais, c'est Mais ça. donc, t'as pas mis d'apport sur ce projet, outre peut-être des frais Non, de dossier, juste c'est tout. ouais, Non, t'as rien mis. Ouais, juste frais donc de en dossier. plus, alors que c'était Mm. un deuxième projet, que tu avais du coup 23 ans, tu as pu emprunter et en crédit immobilier. C'était Ouais, c'est ah pas un ouais, ouais. crédit conso.
Non, Ouais, non, parce non, que c'était ça aussi, IMO ouais, avec l'enveloppe travaux. Non, non, ouais, Et du c'est coup, tu as à fait un 100%. financement sur combien de temps? ah ouais, Et alors là, 100% du du coup. coup, ça, je vous avais posé la question pendant la formation, et ce qui m'a bien aidé, puisque du coup, en fait, j'ai fait un financement sur celui-là, il est sur 23 ans, le financement. Donc, Ouais. pour une somme comme ça, en fait, ça paraît hyper long, mais au moins, les mensualités sont vraiment basses, et du coup, ben, ça dégage plus de cash flow possible, quoi. Ouais, Ouais. et c'est vrai que déjà, non seulement sur ces montants-là, parce qu'on nous pose assez souvent la question, c'est qu'en dessous de 50 000 euros, les banquiers, ils ont tendance à vouloir le faire passer en crédit conso, parce que ben, en IMO, c'est vrai que c'est assez rare que les montants soient aussi bas, mais du coup, faut pas forcément se laisser tourner en tout cas là-dedans, parce que les crédits conso sont plus élevés en Mhm, termes de taux, et aussi sur la durée, tu fais bien de le dire, parce que ils ont tendance aussi à vouloir raccourcir le délai, ce qui est normal parce que les montants sont pas très élevés. Mais on l'explique souvent, c'est pas forcément du 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25. C'est qu'il y a un juste milieu aussi. On peut essayer d'aller gratter 2, 3 ans par-ci, par-là. Et, mhm. et ne jamais faire un financement sur 15 ans si on peut aller gratter jusqu'à 20 ou 25 parce que, comme tu dis, les mensualités sont plus basses et que derrière, Mm. le cash flow, il est forcément plus élevé. Surtout que pour C'est toi, ça, ouais. à l'époque, le taux d'intérêt était quand même déjà plus Plus bas. bas, ouais. Ouais, ouais, Et franchement, à complètement. l'époque, c'était intéressant d'emprunter au maximum sur la durée la plus longue possible. Ouais. Et parce Mhm, que le coût du crédit était assez bas aussi. Et aussi parce que ton objectif principal à toi, c'était d'avoir un cash flow le plus élevé possible. Mhm. Donc, c'est ça, ouais. c'est aussi pour ça qu'on t'avait orienté là-dessus pour essayer d'avoir un max du coup de cash flow. Et du coup, parlons-en rapidement du cash flow, enfin, du coup, du côté revenu Financier. locatif, financier de ce bien-là. Donc, tu Alors, as finalement réussi à le mettre en location. ouais, ça y est. Et Alors là, du coup, tout est en train de se finaliser avec la conciergerie. Donc, les photos sont prêtes, l'annonce est prête. Là, on doit s'appeler encore cet après-midi pour finir les derniers détails. Mais du coup, on sera à 45 € la nuit, ok. ce qui est tout à fait correct du coup pour Mignon, ce qui est euh, c'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher non plus. En fait, c'est Mhm. voilà, C'est une bonne c'est quand même fourchette. pour voilà, c'est ça, pour toucher le plus de monde possible. Après, on sera sur 2 nuitées minimum du coup, Mhm. et du coup, on vise un cash flow de progressif évidemment, puisque tout ne peut pas se faire sur la première année, mais en tout cas, on vise un cash flow de au moins dans les premiers mois, 400 €, ça serait bien, quoi. Et après, je pense Ok. qu'on pourra vite, avec tout ce qu'il y a comme événement sur Millau, puisque je en profite pour faire un peu de pub à ma ville, hein, qui est super. J'allais te poser la Euh, question après, j'allais te dire, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement Mio, ouais. Mais ben, avec sinon, tous oui, les tu penses à événements combien? sportifs, sinon je vise les 600 €. Ok. Avec, Avec la Voilà. conciergerie. net, après avoir Ouais, remboursé la conciergerie. c'est ça, ouais, tout à Ce- fait. Ok. C'est génial. Ouais, ce qui est Ben, canon avec une conciergerie. Ouais. c'est ça. Ben, c'est génial. Après, je dis pas que évidemment, j'aime me fixer des objectifs assez hauts parce que au moins ça pousse toujours à faire mieux. Après, évidemment, ben, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Peut-être que ça sera pas possible dès la première année, dès la deuxième année. Mais en tout cas, avec tous les événements sportifs qu'il y a dans la ville, en fait, ce qui joue à la faveur de la location courte durée, c'est qu'en fait, il y a suite aux événements, en fait, les nuitées peuvent doubler, voire tripler, parce qu'il y a Mhm. énormément de demandes. Et en fait, c'est ce qui peut dégager plus de cash flow sur ces mois-là, quoi. Ouais. Ouais. Donc, on verra. On fera un petit bilan, mais en tout cas, c'est ce que je vise. Après, voilà, je suis peut-être un peu trop ambitieuse, mais en tout cas, j'aime me fixer des objectifs assez hauts quand même, parce qu'au moins, même si ça sera que du 500, du 550, eh ben, on sera pas loin de 600 quand même, quoi. Ouais, Oui. pour un investissement de base qui est quand même pas du tout, pas du tout Ouais. inaccessible et pas élevé, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais j'ai failli craquer et j'ai failli le vendre.
Et heureusement, qu'un Une petit passade. un petit moment de brouillard dans ma tête qui s'est vite corrigé, qui s'est vite enlevé. Mais ouais. Là, je suis Oui, contente. Je c'est suis très contente aussi du rendu parce que visuellement, franchement, il est bien. Et j'aimerais, moi, je loue un Airbnb, mais je pense que je serais attirée par ce type de logement. Donc voilà, c'est cool. et oui, parce que du coup, tu parlais de ce moment de brouillard, ça n'a rien à voir avec l'investissement immobilier en soi, c'est parce que tu avais d'autres projets éventuellement en tête et que tu aurais eu besoin d'arbitrer le patrimoine, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'était le projet qui prenait du temps ou pas du tout? Non, Ouais, non, non, c'était non, non, pas du tout. qu'est-ce qui a fait? Ouais, ok. En fait, le moment de brouillard, ça a été parce que j'avais peut-être d'autres projets pro, d'autres projets perso qui ont fait que je me suis dit, bah, t'es avec un apport, t'auras fait quand même de la plus-value, t'auras peut-être un apport assez conséquent. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, peut-être que si. Mais en effet, parce qu'il y aurait eu de la plus-value. Donc, j'aurais voulu Ouais. revendre l'appartement, j'aurais pu faire du x2, je pense, pas loin du x2. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est un appartement que j'aurais pu vendre 50, je l'avais affiché à 55 et j'avais eu quand même beaucoup de visites. Mmh. Après, voilà, en fait, c'était pas enfin, ça a été des projets après qui se sont pas forcément envolés, mais en tout cas, le projet de garder vraiment, et d'avoir l'ambition d'avoir cette rentabilité sur ce bien-là, a pris clairement le dessus, quoi. Et je me suis dit Ouais. que non, justement, j'avais pas fait tout ça pour rien, ben, j'ai continué dans ma lancée finalement, quoi. Et c'était qu'une petite façade qui s'est vite envolée. Ouais. Voilà. Oui, et puis au final, tu vas pouvoir très rapidement, voilà, avoir ce cash flow et pouvoir mettre de l'argent de côté, te reconstituer un apport, pas vraiment reconstituer puisque t'as pas forcément eu besoin d'en mettre énormément dans ce projet, mais tu vas pouvoir très rapidement avoir une capacité d'épargne supplémentaire qui va te Ouais. permettre de faire d'autres Mm. projets par la suite. Donc ça, Ben oui, oui, complètement. c'est très Puis en bien fait, je aussi. suis allée aussi en même temps à la banque, hein, voir ma banquière avec qui aussi c'est important de le savoir, c'est qu'il faut en fait il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Euh, Ouais. du moment où on a de bonnes relations et qu'on s'entend bien et qu'on est vraiment carré et, euh, et bien dans nos propos, quoi, qu'on a la tête sur les épaules, ben, en fait, et qu'on s'entend bien avec les gens avec qui on travaille, et bien en fait, ça facilite énormément de choses parce que Ouais. aujourd'hui, ben, je prends un rendez-vous à la banque, j'ai besoin d'emprunter pour acheter ma RP, peut-être. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour ma banquière, malgré mes deux biens et mon taux d'endettement quand même assez élevé, je, enfin, quand j'ai été la voir, elle n'était pas fermée du tout, quoi. Ouais. Oui, parce que Vraiment, c'est d'y la croire, quoi. manière. Oui, et puis la manière dont tu t'adresses du coup à un banquier ou une banquière quand tu sais de quoi tu parles et que tu es droit dans tes baskets sur un projet IMO et qu'en plus il a une bonne rentabilité et le deuxième qui s'autofinance, ça pour la banque c'est aussi une stabilité hein, de voir que les loyers remboursent et couvrent complètement les mensualités, plus un deuxième qui te génère vraiment un revenu complémentaire. Bien sûr enfin voilà, elle a confiance, tu lui as prouvé que tu étais capable de le faire, donc, tu as raison, il Ben, c'est faut ça. nouer ces relations-là et être capable de bien expliquer, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. mmh, Et puis vraiment, en fait, je pense aussi que c'est des choses bêtes, hein, c'est des choses assez subtiles, mais en fait, le fait que ça soit elle qui m'a accompagnée dans mes projets, en fait, ça crée une autre relation un peu particulière parce que du coup, je pense que dans sa tête, elle a l'impression de m'accompagner un peu dans mes projets de vie. Et moi, en fait, ben, ça me fait plaisir parce que c'est un peu une référente dans ces projets-là aussi, quoi. Alors évidemment, ouais, quand les taux sont trop hauts, il faut faire jouer les banques, hein. Mais là, en fait, moi, j'ai jamais eu besoin de le faire parce qu'en fait, on a tellement toujours bien fonctionné que ben, j'ai jamais enfin, sur mes deux projets IMO, j'ai jamais eu besoin d'aller voir ailleurs parce que je savais très bien que ce qu'elle me proposait, c'était bien. c'était bien, quoi. Ouais. Et Et c'est clair que ça prime par-dessus tout, surtout justement quand on arrive dans un contexte où c'est plus difficile d'emprunter, les taux sont plus élevés,
c'est hyper important. Enfin, si justement tu vas devoir emprunter et être endetté plus qu'à 33-35%, ça va être hyper important d'avoir cette relation-là, ce côté humain qui est hyper important parce que tu dis, voilà, elle a l'impression de te faire évoluer, mais c'est vrai. Et au final, voilà, l'humain prime surtout. Et c'est hyper important Ouais. en général, mais surtout quand on investit, d'être soutenu par des partenaires financiers qui nous font confiance, qui croient en nous et en nos projets, en notre sérieux et qui continuent de nous accompagner. Donc, très bien. Ben, c'est ça, Et d'avoir des gens. Pardon, vas-y. non, non, j'allais dire, et la suite, justement, dans cette dynamique-là avec ta banquière, la suite des projets IMO, ce serait quoi? Ben, écoute, pour le moment, pour le moment, rien d'établi, mais en tout cas, deux projets sont éventuels. Déjà, j'ai le projet de potentiellement investir avec mon cousin pour voir un peu plus grand. Mhm, Mais comme moi, j'ai encore une bonne capacité, comme le montant qu'elle m'a proposé est quand même plus grand que ce que je pensais. J'ai quand même une bonne marge de manœuvre encore. Donc demain, j'ai plusieurs visites, pas demain, pardon, vendredi, j'ai plusieurs visites. Donc de ok. nouveaux biens qui sont sortis parce que depuis des mois, il n'y a rien qui sort. Et là, il y en a quatre d'un coup. Donc du coup, je vais aller visiter ça. Et puis voilà. Mais non, non, c'est clair que je veux pas m'arrêter là. Loin de là. Enfin, vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça nous fait rentrer dans une dynamique où quand on peut, Mhm, eh ben, il faut continuer, quoi. Parce que tant ouais. qu'on peut, il faut le faire. Parce que le jour où on pourra plus, eh ben, on sera bien embêté. Et ce jour, je pense qu'il est pas près d'arriver. Donc, pour le moment, il faut vraiment en profiter à fond. Et voilà. Et là, maintenant, je suis dans d'autres projets que au tout début, hein. Même si ça fait que 2, 3 ans que j'ai commencé, ben là, clairement, maintenant, mon ambition, c'est vraiment de me dégager un bon complément de revenus, quoi. Mhm. Ok. Donc là, les projets que tu as visités vendredi, c'est dans cette optique-là, c'est vraiment un nouveau projet avec un cash flow le plus élevé possible. Ouais, c'est ça complètement. Toujours essayer. Enfin, je pense que je vais continuer à regarder un peu pour la courte durée. Après, il faut voir, mais en tout cas, c'est. Et puis c'est aussi un peu des briques, comme si on posait des briques. La première, voilà, c'était un petit départ qui était important, mais qu'on peut refaire mieux. Le deuxième, ben, c'était une superbe opportunité, mais qui a été mal gérée au niveau des travaux. Donc en fait, là, Mhm. le troisième. Ben voilà, c'est normalement là, ça sera bien carré Ça tout ça, commence à donc être plus... Ouais. voilà, c'est ça. Bah ouais, Donc, très bien. c'est ça. Plus, enfin, l'objectif, c'est toujours d'évoluer de Ouais, continuer sur cette lancée-là. Donc voilà. Très bien. génial. Bah Bah écoute, écoute, on se souhaite... ouais, tu nous tiens au courant pour les visites vendredi parce que ça peut être très cool de voir un petit peu comment ça se passe et si tu Ouais. trouves ta prochaine pépite. Et ouais, Mais on a hâte j'espère, hein. de. Ouais, oui, 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 En non, tout cas, il y sur a le pas de, y a pas de papier, raison. euh, en tout cas, sur le papier et un tableau pépin ou pépite, Ou pépite. pour le C'est moment, une ça pépite. tombe plutôt en pépite, ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Génial. Mais voilà. Eh ben, écoute, on te souhaite que ces futurs projets, en tout cas, se réalisent et que tu arrives à ces objectifs finaux. On arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent et qui auraient peur de se lancer dans l'IMO ou voilà, voilà, de se faire accompagner? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Ben, je leur dirais que qu'il faut vraiment que même si ça fait peur, hein, parce que ça, c'est des choses qui font peur, ça représente souvent des gros montants, ça représente de l'investissement financier, mais aussi personnel. Certes, Mhm. c'est prendre des risques, mais pour moi, il faut, si vous avez envie de le faire, déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par l'IMO, donc il faut vraiment pas hésiter en fait et vous dire que c'est vraiment l'opportunité de chacun. En fait, c'est l'énergie que vous allez y mettre vous qui va déterminer la suite. Donc c'est vraiment que vous gagnez un SMIC, que vous soyez à mi-temps, que vous soyez étudiant ou que vous soyez cadre d'entreprise, peu importe. Franchement, c'est Mhm. accessible à tout le monde. Le tout, c'est vraiment d'en avoir envie, mais du moment où vous en aurez envie et que vous aurez envie d'évoluer à ce niveau-là,
Après, certes, vous ferez des erreurs parce que moi, j'en suis la preuve vivante, mais c'est pas pour autant que aujourd'hui, je suis surendettée, que je suis en dèche complet. Non, pas du tout. Donc, même si on fait des erreurs, ben, en fait, c'est ce qui nous apprend à faire mieux après. Ouais. Et voilà, non. Ce qu'il faut, c'est vraiment y croire et surtout croire en soi-même et pas écouter les gens, surtout pas se laisser polluer par les à côté, les gens qui vous diront que vous Ouais. n'arriverez pas et qu'aujourd'hui l'immobilier c'est mort, que les taux sont trop hauts ou que vous faites un investissement trop cher. Donc, n'importe quoi qu'on vous dise de négatif, écoutez pas et regardez droit devant vous et puis ça va le faire, quoi. C'est génial. Merci Franchement, beaucoup. Rien à ajouter. Ah non. c'était parfait. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Le fait de ne pas écouter les autres, enfin, en fait, écouter ceux qui en sont là où nous on veut en être, et pas écouter ceux qui n'ont pas fait Ce qu'on veut ce qu'on atteindre, veut quoi. atteindre, parce que c'est clair que, enfin, ils ont laissé leur peur Les polluer. les polluer, et du coup, bah, ils avancent pas, et c'est pas forcément, enfin, ils le disent pas d'un mauvais fond, hein, ces gens-là, ils le disent souvent pour nous protéger, mais malheureusement, ça nous fait plus de mal que de bien. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, ne pas les écouter et s'entourer des personnes qui nous inspirent. Ben, c'est En ça. tout cas, merci beaucoup. Et De rien. Ouais, merci pour ton partage. ouais, merci, parce que je pense que ça peut inspirer quand même pas mal de personnes. Et merci pour ta transparence, ton honnêteté aussi, parce que c'est pas facile d'admettre que on a fait peut-être des erreurs, même si, enfin, justement, c'est les erreurs aussi qui nous apprennent Qui nous font à grandir. avancer. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il y a que des leçons et des apprentissages. Donc, c'est bien d'en Ouais. faire aussi. Plus vite on en fait, plus vite on peut avancer, évoluer aussi. Donc c'est très bien. Donc, merci beaucoup, Ophélie. Ben, avec Du plaisir. coup, bonne visite ce vendredi. Oui, Ben, tu nous merci. tiendras au courant. Ouais, Et à carrément. bientôt. À bientôt, Merci, à merci. bientôt. Ciao. Bye. Ciao. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!